On a tous des peurs, on a tous des doutes. Le principal, c'est de continuer à avancer et de ne pas laisser l'esprit nous embrumer d'ondes négatives. De se mettre en mouvement, de ne pas regarder en arrière. Et d'être fier de ce qu'on a accompli. Cette mentalité s'est concrétisée avec les bivouacs, les treks, les trails. Ça a été un déclic pour moi. Les gars. Alors viens avec moi, vive cette aventure, comme si tu étais. Allez, bonne vidéo. Ouais les gars, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Regardez-moi cette intro aberrante. Les gars, ça fait de nouveau 6 mois que j'ai pas ressorti la cam. La fois c'était en septembre pour le bivouac avec Brian. On a failli littéralement mourir. On s'est retrouvé dans un brouillard de zinzin. Je vous invite à aller voir la vidéo qui est dispo sur YouTube. Les gars, c'est un film d'horreur. Regardez ça. C'est un peu flop les gars, donc si vous pouvez remonter un peu les stats, ça m'arrange. On est parti les gars, vous connaissez votre gars pour un bivouac. Ça me régale. Premier bivouac de l'année. On est fin février, 26 février. Putain, par contre, il y a full animaux là, j'entends full animaux depuis tout à l'heure. J'ai préparé mon sac, regardez, je vous montre ça tout de suite. Petit matelas isolant MT500, petite gourde Oko toujours avec moi, les gars. Mes petits bâtons de marche ici. On a le sac de couchage, on a la tente ici, il y a le sac de couchage, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a le réchaud, il y a la bouffe pour ce soir parce que les gars, là, il est bientôt 20h. Je vais commencer la rando, j'ai 10 km à faire. Donc ça va être rando nocturne. Je kiffe le mood, il y aura les animaux, il y aura des tueurs en série. Les gars, c'est le début d'un thread de Squeezie. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas sorti la cam, je suis vraiment content. En plus, les gars, je suis sous Artérix maintenant. Vous allez voir, votre gars il a step up. Je vous montrerai ce soir. Mais là, par rapport au premier bivouac que j'avais fait en décembre 2024, là, commence à avoir du vrai matos. Je vais pas trop spoil, mais on est quand même assez bien équipé. Donc là, j'ai garé ma voiture, je sais pas où, frérot, sur un parking, c'est aberrant. Le parking, il fait 2 mètres. Allez, c'est parti, les gars. Les gars. Je suis parti, 10 km à faire. Ensuite, on plantera le campement à 1200 mètres d'altitude. Là, je suis vraiment tout seul dans la forêt, regardez. On voit pas grand chose, mais je suis vraiment solo. Un peu flippé, mais c'est rigolo. Et vous connaissez votre gars, je vais essayer de pas me tromper parce que dans les Vosges, vas-y, il y a trop de chemins qui bifurquent, qui truquent. Donc je vais essayer de focus quand même sur le GPS. C'est un peu compliqué, bâton en main, suivre le GPS, me filmer en même temps. Donc j'ai pas de montre, du coup ça veut dire que j'ai le GPS dans le téléphone. Plus je dois me filmer, regarder où je vais, mais ça devrait le faire. Pressé de manger, je pense que ça va être pas mal. Je me suis préparé un petit repas plutôt sympathique, de type lyophilisé, de type je vais avoir la diarrhée, de type je vais avoir mal au ventre. Donc toujours au top. Et puis voilà quoi, je suis vraiment content. Premier bivouac, ça me régale, j'ai pensé ça hier. Comme d'habitude, j'aime bien prévoir les choses à l'avance. Donc je pense que... Putain, j'ai cru qu'il y avait quelque chose devant moi. Ok, c'est le début de l'adrénaline, c'est le début du cœur qui bat à fond. Et puis voilà quoi, si je me fais kidnapper ce soir, je pense que c'est une réussite. J'espère que j'ai rien oublié pour ce soir, que je vais rien perdre aussi. Allez, je vous laisse et je focus un petit peu les gars. En tout cas, merci de suivre la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce contenu. Je suis 100% moi-même, je suis 100% naturel. Donc n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo, à me dire si ça vous plaît. Puis de vous régaler en fait, on est là pour se régaler la team. Pas vrai ou quoi? Les gars, ça avance, hein. Petit 2 km déjà d'effectuer. C'est zinzin. Le mood, il est zinzin. Je kiffe à mort. Je sais pas où il faut aller, je pense qu'il faut grimper. Je kiffe. En plus, ce soir, c'est une belle soirée, les gars. Je vais vous filmer après, mais c'est magnifique. On voit bien les étoiles. Le ciel est bien dégagé vu qu'il a fait vraiment beau aujourd'hui. C'était la plus belle journée depuis longtemps. Ça fait un moment qu'on a un temps un peu océanique ici avec beaucoup d'humidité. Je suis Claire Chazal, c'est bon? Je suis tellement pressé de me poser, ça va être une nuit calme et je vais dormir comme un bébé. C'est trop lourd parce que là j'ai des objectifs court terme, moyen terme, long terme au mois de juin. Attention, roulement de tambour. J'ai mon stage d'alpinisme pendant 3 jours. Juste après, fin d'année, en octobre, j'ai envie d'enchaîner sur un petit trail du Jura, à côté de chez moi. Bon, c'est à 3 heures de route, vraiment pas à côté les gars, c'est bon. Et pour l'année prochaine, être entraîné pour faire ce Mont Blanc les gars. En dehors de l'endurance, en dehors de la technique, c'est létal frérot. C'est qu'il faut que je paye frérot. Parce que je fais ça tout le temps tout seul. Si j'avais un mec aussi fou que moi, franchement, on serait cordé, on se serait mis bien, tu vois. On aurait avancé ensemble, un challenge. J'ai pas envie de payer en fait, tout simplement. Les gars, je crois que je commence à regretter les 10 km en fait. Là, ça fait 50 minutes que je suis en mouvement. J'ai fait 3 km. J'ai fait littéralement 3 km la team. Il m'en reste 7. Il est 20h15. Après, là, j'ai tapé la plus grosse montée. J'ai commencé à 500 D+. Et là, je suis déjà monté à 1000. J'ai eu 500 D+, aussi en 3 km. Et la montée, c'était pas de tout repos non plus. Donc, là, ça devrait être un petit peu plus posé. Là, je suis sur un beau plateau. Là, ça peut bien carburer dans ces moments-là. J'aime bien. Après, j'espère aussi j'aurai assez d'eau. J'ai une bouteille d'1 litre. J'ai 300 ml pour ma bouffe ce soir. Et pas une de plus. Faut que ça passe comme ça. Il y a un petit vent et tout, mais là, les gars, avec ça, je peux pas avoir froid avec celle-ci, les gars. Les gars.
Je suis mort. Il y a 30 cm de neige. Non, bah, oh putain, mais attends. Je suis en train de penser à un truc, les gars. Si, là où je vais poser la tente, il y a de la neige comme ça. Il y a full neige là-bas, regarde. Je sais pas si on voit bien, mais vraiment, il y a vraiment full neige là. J'aurais dû prendre les raquettes. Le bivouac, la randonnée, la forêt. C'est ce qui m'a le plus ressourcé de ces dernières années. C'est un bienfait, les gars. C'est une dopamine constante. Quand j'y vais, je suis toujours content d'y aller. J'y vais avec le sourire. Je kiffe. Je pense à moi. Et je suis tout seul. Et moi, ce que je kiffe dans ma vie en ce moment, c'est le contraste entre je me retrouver là, solo dans la nature. Et le lendemain, je fais une soirée en soirée tech. Les gars, jusqu'à 5h, 6h du matin. Après, je fais plein de trucs, tu vois. Genre... Et c'est cette diversité qui fait que je suis heureux aujourd'hui, tu vois. De pouvoir s'adapter à l'environnement, de pouvoir s'adapter au monde extérieur, tu vois. Et de faire ce qu'on aime. Et si un jour j'ai pas envie de faire, bah je le fais pas. Si on m'invite à une soirée que j'ai pas forcément envie, bah j'y vais pas. Et c'est pas grave, j'irai la prochaine fois, tu vois. Il faut pas se forcer à faire les choses des fois. Quand le cœur n'y est pas, ça sert à rien, tu vois. Souvent c'est les pas, les gars, d'un tueur en série. Et je pense que c'est pas bon signe. Soit il y a un campeur, parce que là, les gars, je suis sur ces traces. Hein. Je suis clairement sur les traces du Bigfoot, les gars. Enfin, je vais le rencontrer, putain de merde. Oui. Non, mais c'est quoi cette dé là? Je suis mort. En plus, il fait bon ce soir. Je suis sous la neige. Quel bonheur. Mais quel bonheur. Putain, j'ai trouvé les individus. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Oui, vous êtes bien indiscret. En fait, là, vous êtes sur une réserve naturelle nationale. D'accord. Donc, nous, on fait à la fois une tournée de surveillance et un suivi plutôt faune. Ok, incroyable. Voilà. Ok. Et on pensait que vous étiez plusieurs parce qu'on entendait parler. Ok. Ah, pardon, oui, c'est parce que je parle tout seul avec la caméra. Je suis vraiment désolé. Ça, Je suis vraiment navré. et vous baladez souvent la nuit? Bah là c'est mon premier bivouac de 2026. Là ça m'a mis un petit coup. Là je suis tombé sur deux personnes, c'était vraiment des crèmes. C'est juste qu'ils savaient pas forcément à qui ils avaient affaire, etc. Et ils connaissaient pas trop ma démarche. Parce qu'ils m'ont dit que finalement il fallait peut-être que je me renseigne un petit peu plus avant d'aller bivouaquer. Surtout par rapport à des zones qui pourraient être sensibles, etc. par rapport à la faune. Et qu'il y a des zones qui sont interdites pour le bivouac. Ils m'ont fait tout un petit cours de prévention par rapport à la forêt. C'était assez intéressant. Je pense qu'ils ont pensé que j'étais un plouc dans ma tête. Les gars, c'est qui ce mec là qui se filme là, ce bouffon topo. Je vais poser le campement ici en espérant que demain je me fasse pas arrêter. Après à tout moment demain, 7h pétantes. Les gars, je me fais braquer. Les gars, ça va être open the door, je me fais tartiner. Là j'ai vu sur la ville juste derrière moi, le soleil se lève à l'est, juste là-bas. Donc normalement je devrais avoir le lever de soleil demain matin. Mais je pense que je vais mettre un réveil à 7h et je vais pas faire le malin. Et demain je tartine, je taille. En tout cas là il est bientôt 22h. Je vais monter la tente. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Là on a fait des petits... Là j'ai bien tendu. Là c'est carré. Là pareil, c'est bien tendu, c'est parfait. Je vois toutes les étoiles là, c'est assez magnifique. C'est fait là-bas, le carré avec le triangle. Il doit y avoir la grande ours juste là-bas. Il doit y avoir Cassiopée dans le coin aussi. Ouais, je suis un petit peu le connaisseur. Ouais. Cassiopée, elle doit être ici. Le W là, le Cassiopée juste ici. Et après, je connais encore le lion, je crois que c'est le lion. Mais je ne saurais plus le trouver. Il doit y avoir la petite ours. Ouais, c'est pas loin. Et, donc le chiffon, elle est à l'extrémité de la grande ours. Ici, il y a une petite casserole, il doit sûrement être là. Bref, j'entends un petit peu. Et normalement, je connais aussi Vénus, l'étoile qui tire le plus. Voilà, c'est un petit cours, les gars. Et on apprend tous les jours, les gars. Du coup, aujourd'hui, je me suis acheté un nouveau sac isolant MT500. Il coûte 20 balles chez Decat. Franchement, il prend bien la largeur, c'est-à-dire même si je peux poser des affaires et tout dessus, comme ça je suis sûr qu'ils seront à l'abri de l'humidité. Et celui-ci il est beaucoup mieux, il est vraiment léger, il est vraiment pratique. Donc on verra ce que ça donne dans la nuit. Pareil, du coup par-dessus, je mets mon matelas, pareil un MT500 de chez Simund, mon petit duvet en plume de canard, confort moins 0 mais tu peux aller jusqu'à du moins 5, vraiment en température minimum. Et voilà, pour être bien au chaud, j'ai mon petit sac de couchage. En plus celui-ci il se ferme vraiment jusqu'à la tête. Là je vais laisser les plumes se dégourdir un petit peu les jambes, histoire qu'ils prennent un petit peu d'épaisseur le sac. Et j'ai mon, vraiment là les gars, c'est comme un big coussin en vrai que j'aime. Je dors tellement bien les gars. En vrai là les équipements c'est que du fort classe que j'ai. Pas besoin de débourser 1000 et des cents. Franchement la tente elle coûte 200 balles. Sac de couchage bon c'est aussi 200 balles. Le matelas coûte genre 50-60 balles. 20 balles pour le matelas isolant. Le coussin il coûte 20 balles aussi. Tout à l'heure je suis tombé dans une flaque d'eau les gars. Heureusement que j'ai chaussures imperméables. J'avais de l'eau jusque ici. Bah mes pieds ne sont pas trempés. Je suis vraiment tombé dans une petite flaque d'eau. Il y avait ça d'eau. Je me suis dit c'est bon, c'est ma soirée elle va être nulle à chier. Surtout que j'avais pas de rechange. J'ai pas de chaussettes, j'ai pas de caleçon de rechange. Allez, petit sachet poubelle, on n'oublie pas les gars en forêt, les bonnes pratiques, on jette tout le temps nos déchets dans la nature.
On jette tout le temps les déchets dans un sachet plastique. Juste trop petit débarbouillant les gars. Juste après pour faire la toilette. Pour le dessert, on n'oublie pas de se faire plaisir. Tiluti goût fraise. Ça c'est en pétard. Là-dessus j'ai été en pétard, je me suis fait une petite folie. Je crois qu'on est pas mal les gars. Je me suis fait des petits parvents comme ça, je suis sûr que la chaleur elle va en pétard tu vois sur le réchaud. Voilà, là faut que ça boue mon gars, on va attendre que ça boue. Je fous l'eau après là-dedans, on attend 5 minutes et c'est prêt hein. Ok, donc la suite des hostilités, qu'est-ce que c'est? Je vais ouvrir ce pot de lyophilisé, ce petit sachet. On est pas mal sur de l'eau bouillante. Je vais éteindre du coup le réchaud. Et là, il faut faire attention parce qu'il faut pas que je nique mon eau parce que j'en ai pas beaucoup. J'avais pris juste une bouteille pour la bouffe ce soir. Hop, on va verser tout ça dedans. On est pas mal. Là, je vais prendre ma fourchette, remuer tout ça. Ok, donc là c'est bon. Je vais remettre ça là et là je vais fermer. Et on est parti pour entre 5 à 10 minutes d'attente. Bien refermer pour bien que les pâtes s'imprègnent de l'eau chaude. Je me suis changé, j'ai mis ma cagoule, j'ai mis mon bas mérinos pour la nuit. J'ai enlevé mon pantalon et tout parce que t'es un petit peu mouillé. Là, je me suis mis dans mon sac de couchage. Donc là, il est bien... C'est bon, il a bien eu le temps de gonfler. Comme ça, je suis un petit peu plus au chaud, j'ai un peu froid. En fait, ce que j'aime bien là dans mes bivouacs avec l'expérience, c'est que je sais combien de temps je vais mettre pour me poser, je sais combien de temps je vais mettre pour faire ma bouffe. Je connais mes équipements, je me connais sur le bout des doigts, donc c'est comme ça qu'on dit. Je sais pas. Mais du coup, ça me stresse beaucoup moins, beaucoup plus le temps de faire bien les choses, etc. Je sais où sont mes affaires, je sais comment je les range et tout. Et ça, c'est de la pression un petit peu en moins. On va goûter ce petit lyophilisé. Mal du tout. Ça a bon goût, ça réchauffe bien là. En même temps, littéralement 9 balles hein, le paquet lyophilisé. J'ai le temps de vendre 2-3 reins. Donc ça c'est vraiment pas mal. Là, il va bientôt être 23h. Je suis à 1200 mètres d'altitude au mois de février. Il y a de la neige en contrebas ici, en contrebas là-bas. C'est n'importe quoi. Mais je suis quand même content de l'avoir fait. Mais je vais mettre un réveil demain 7h, je taille. Vraiment je taille. J'ai vraiment peur que quelqu'un me tombe dessus. Parce que là ça serait directement direction le comico GAV. T'as capté frère, on va se faire une Sarkozy, on va se faire une 48 heures en cellule. Je vais sortir un petit bouquin après et puis je vais me mettre très très bien. Mais bref, en tout cas c'est super calme, il n'y a pas trop de vent ce soir. Il fait super bon, il fait genre une dizaine, 10 degrés. Bon, il y a un petit peu de... Et ouais, j'avais dit plus tôt dans la vidéo que je voudrais bien faire un trail dans le Jura. Et la distance, ça serait 40 km. En ce moment, je cours beaucoup. J'essaye de me mettre un petit peu au fractionné, de courir sur des longues distances à allure fondamentale. Donc vraiment très doucement et voir combien de temps je tiens. J'aime beaucoup ce petit moment avec vous, les gars. Et c'est bien terminé, ce petit truc là. Ça faisait combien de kilocalories, ça? Ah putain, ça fait pas beaucoup, ouais. 460 kilocalories. Bon, les gars, moi, je vous laisse là. Passez une bonne nuit. Croyez en vous, croyez en vos rêves, faites ce qui vous fait kiffer les gars dans la vie. Posez pas 1000 questions, faites-le, c'est le seul conseil que je peux donner. En tout cas moi c'est celui que j'essaye d'appliquer dans ma vie. Passez une bonne nuit les gars. Et voilà les gars, putain il pointe le bout de son nez, ce soleil incroyable, il est 7h30. Vue sur les Alpes mon gars. On va se prendre un bon petit déj, et après on va repartir, comme ça je peux repartir à 8h. Ça caille quand même. J'ai pas de gants là. J'ai des moufles mais j'ai pas de gants. Alors attends. On va se manger cette petite banane les gars. Et je rentre chez moi, je dors les gars. J'ai pas beaucoup dormi en vrai. Pas vous mentir, c'était pas non plus une partie de régalade hein. La nuit là. Bon, je suis content, c'est pas humide. C'est froid aussi quand même dans la nuit. Oh radio. Après j'aurai une barre de chocolat. Et après je démonterai la tente. Et je foutrai le camp d'ici. Bon les gars, je suis en train de démonter la tente. Tranquillement, enlever les affaires, faire propre, ramasser mes déchets, etc.
J'ai ma maison sur le dos. On est reparti, il est 8h du matin. Le soleil s'est vraiment bien levé ce coup-ci. Je vais essayer de rentrer là parce que j'ai pas beaucoup dormi. Je pense que je vais prendre une sacrée claque. Là, il me reste. En vrai, je pense qu'il me reste encore 8 km à faire. Donc, je pense qu'en 2 heures, c'est plié. Encore une bête d'expérience. Franchement, il fait bon ce matin. Je suis bien couvert. La cagoule, c'est vraiment game changer. Genre, ça fait trop du bien. J'ai une sacrée gueule par rapport à hier quand même. Punaise, c'est dur là. Ruisseau, je vais aller remplir ma petite gourde Oko. Putain, j'aurais bien qu'il me sponsorise. Si vous voyez ça, Oko, si vous pouvez nous sponsoriser, s'il vous plaît. Comme ça, vous m'envoyez des petites gourdes à tester, des trucs. Regardez-moi ce soleil, les gars. Regardez-moi ce soleil. Ça me régale. Ouais, c'est parti. Voilà. Un petit peu d'eau là. J'arrive bientôt à la moitié de la matinée. En termes de kilomètres, je parle. En termes de temps. Donc ça avance bien, je prends le temps. Là j'ai enlevé quelques couches, j'avais enlevé mon pantalon technique en mérinos. J'ai enlevé une couche aussi là, j'ai enlevé ma cagoule et tout. Ça chauffe quand même beaucoup là, on se croirait en plein été en vrai de vrai. Pas mal cette histoire. Alors, les gars, on est arrivé au barrage, je connais ce petit lac de Crute dans les Vosges. Plutôt sympathique. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai. J'ai rien d'historique sur le lieu, il y a rien qui est bien les gars, j'ai aucune description du lieu, juste c'est un barrage qui se situe à Crute, c'est les seules infos que j'ai, ok. Donc, allez pas me casser la tête, j'ai rien de plus à vous donner, ok. Si vous avez kiffé la vidéo, dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre meilleur pouce bleu, de me dire si les vidéos comme ça, un petit peu détente, un petit peu entre vous et moi, ça vous plaît. Je sais pas, je kiffe trop ce petit format en mode vlog, en mode sans prise de tête. Je dis ce qui me passe par la tête, des fois je le dis pas forcément bien parce que c'est trop dur les gars, c'est trop dur de parler français en fait, t'as capté? C'est-à-dire c'est dur de faire des phrases en fait. C'est-à-dire moi je suis pas voilà les gars, je crois qu'on arrive sur la fin du trek, du petit bivouac. J'aurais tapé 18 km, ça fait 16 heures que j'ai commencé et en tout je pense que j'ai dû mettre 3h30, 4h. Donc j'ai bien cavalé, tranquillement, je vais rentrer chez moi parce que j'ai encore une demi-heure de route. Regardez ça. On s'y retrouve finalement, c'est un autre décor hein, de jour, parce qu'hier on était vraiment de nuit. Et voilà, moi je vais me débarrasser de mes affaires, je vais me poser dans la shop, rentrer chez moi. En tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo, dites-moi si vous voulez que je refasse ce type de format, moi ça m'a régalé, j'ai pris du plaisir, j'ai pris ça hier sur un coup de tête les gars, vous connaissez, c'était fait sur le tas les gars avec les émotions, l'énergie qui va avec. C'était Kiratu, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre meilleur pouce bleu. Peace.